Mesdames et messieurs, bonsoir. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, afin de tenir sa promesse, a plongé dans la Seine, à 13 jours des JO. Une scène qui a suscité de nombreuses critiques, notamment celle de Nadine Morano, qui l'accuse d'être entre les mains des frères musulmans, en faisant l'apologie du burkini. Selon elle, la ministre devrait être expulsée du territoire, pour avoir trahi la laïcité, la République, l'humanité, et la France. La ministre des Sports a tenu à s'expliquer sur ce malentendu, en affirmant « Voilà sur la vie de ma mère, je n'ai rien à voir avec les frères musulmans, quant au burkini, il s'agit d'une simple combinaison de plongée avec un bonnet de bain. » Mais vous les lisez les articles qui sont dans la loi ou quoi? Une explication qui devrait calmer le tribunal médiatique, d'autant plus qu'ils sont débordés par les accusations d'antisémitisme, qui se multiplient. Après Emmanuel Macron le plus jeune président de France, et Gabriel Attal le plus jeune Premier ministre, c'est au tour du ministère de l'économie de prendre un sacré coup de jeune, puisqu'Élodie Kirchmann, 12 ans, a pris ses fonctions ce lundi à l'Assemblée nationale. Un rajeunissement du gouvernement qui était nécessaire selon le président de la République. On retrouvera ainsi au ministère de l'Intérieur, Bastien Dupuis, 11 ans, quant au ministère de l'Agriculture et des Bonbons, c'est Joël Ferrini qui occupera le poste. C'est désormais devant un grand jury, composé par les meilleurs journalistes de CNews et de BFM TV, que les joueurs d'origine maghrébine devront se présenter, s'ils souhaitent intégrer le Centre technique national de football de Clairefontaine. Ils devront pour cela, répondre à un interrogatoire de 48 heures, avant de faire face à un grand jury final, présidé par Pascal Praud, et Jean-François Dessouche, grand défenseur, et amoureux inconditionnel des droits de l'homme. Une allégeance, en bonne et due forme, est obligatoire à Éric Zemmour, ainsi que la consommation d'un verre de vin, clôtureront l'entretien. Panique générale dans le royaume chérifien. Plus de peur que de mal, suite à la disparition inquiétante et mystérieuse du souverain marocain Mohamed VI. Les services de sécurité ainsi que toutes les forces disponibles marocaines, sous le commandement de l'armée israélienne, étaient en alerte maximale afin de retrouver le roi, qui avait mystérieusement disparu de ses quartiers. Des moyens considérables et illimités ont été déployés, avant que l'on apprenne que le souverain a été finalement retrouvé sur la promenade des Anglais à Nice, après une soirée très mouvementée. Un very bad trip, qui aura inquiété tout un royaume, soulagé d'avoir retrouvé le souverain. Caroline Yadan, la nouvelle députée Renaissance qui a remplacé Meyer Habib à la 8e circonscription des Français en Israël, demande aux autorités françaises de conditionner l'obtention de la nationalité française, en imposant la reconnaissance obligatoire d'Israël. Une proposition, qui selon elle, devrait être imposée à tous les Français et toutes les Françaises, ainsi qu'un service militaire obligatoire de 5 ans, au sein de l'armée israélienne. Une proposition pour imposer aux ménages français, l'achat obligatoire de 30% de produits israéliens, a été quant à elle déposée par le CRIF, qui a reçu un soutien inconditionnel de CNews, BFM TV, et Europe 1. On apprend à l'instant que Superman a été neutralisé par les forces de l'OTAN après un long et rude combat, ce matin dans les rues du Michigan. Il a été immédiatement transféré à Washington, où il a été présenté en comparution immédiate, devant le grand tribunal de la justice mondiale, où le procureur Netanyahou a énuméré les nombreux chefs d'accusation. On apprend ainsi que Superman est accusé par les forces de l'OTAN d'avoir apporté son soutien aux enfants palestiniens, en neutralisant les tirs israéliens sur des innocents. Je l'assume, oui, c'est à collabo, c'est à collabo. Il est poursuivi pour haute trahison, crime contre l'humanité, survol de territoire souverain, dérèglement climatique, association de malfaiteurs en collaboration avec les frères musulmans, et fraude fiscale. Le nouvel ordre mondial, en collaboration avec l'OMS, a décidé de frapper fort, afin de lutter efficacement contre la surpopulation mondiale. Après un vote à l'unanimité, son directeur général a annoncé les grandes lignes de leur projet, afin de réduire de 20% la population mondiale. C'est ainsi que l'on apprend que plus de 50 000 lions, plus de 200 000 cobras, ainsi que 30 000 tigres affamés, vont être libérés dans les rues des grandes villes. L'Organisation mondiale de la santé a voulu rassurer après les nombreuses critiques en rapport avec les maladies qui risquent d'être provoquées par la putréfaction des cadavres, en les rassurant que plusieurs dizaines de milliers de vautours seront libérés pour faire face à ce problème, et que la grande majorité des cadavres seront balancés dans un volcan, afin de préserver la santé des survivants. Suite à l'explosion des prix, et une difficulté certaine à boucler des fins de mois de plus en plus difficiles, les grands patrons de la grande distribution se sont réunis ce matin à Bercy, afin de trouver une solution. C'est ainsi qu'on apprend que dès le mois de janvier 2025, sera proposée aux clients qui le désirent, une opération spéciale. Il s'agit de l'opération 666,
qui offre la possibilité de bénéficier de 666 caddies de course, en échange de votre rein. Une limite de 2 reins par famille sera permise, et une opération rapide et sans danger, en collaboration avec le ministère de la Santé, se fera sur place, au rayon boucherie, de votre grande surface préférée. C'est une avancée extraordinaire pour la science. Jamais le cerveau humain n'a pu être observé avec une telle précision, et nous devons cette avancée au CHU de Lyon, qui grâce à son IRM très puissant, est en capacité désormais d'analyser la connerie humaine. Un test spécial a été organisé en collaboration avec le député Meyer Habib, qui a bien voulu se prêter à l'expérience. Une IRM spéciale de plusieurs tonnes a dû être construite afin de pouvoir accueillir la grosse tête du député. Une expérience qui s'est conclue par l'explosion de la machine, qui n'a pas pu supporter autant de conneries, et au champ magnétique négatif que transmettait son gros crâne. Une découverte extraordinaire risque de chambouler le monde. 2 chercheurs du Minnesota ont réussi à déchiffrer les fragments d'un parchemin vieux de 2000 ans, découvert dans le désert de Judée en 2021. Grâce à un procédé chimique, ils ont réussi à faire ressortir le texte qui était quasiment illisible à l'œil nu. Un texte qui dit clairement que le soleil appartiendrait à des ancêtres de Meyer Habib. Une nouvelle accueillie avec joie par le député, puisque si cela vient à être confirmé, ce serait le jackpot, puisqu'une taxe pourrait être déposée sur chaque panneau solaire, ainsi qu'une taxe de luminosité que chaque pays devrait s'acquitter. Une nouvelle qui fait le bonheur de l'intéressé, ainsi que de certains rabbins. Le soleil s'est créé lors de la création. Alors, c'est l'effervescence extraordinaire. Toute la radio, tu ne peux pas imaginer ce qui se passe maintenant. C'est Hollywood Street. Le réchauffement climatique inquiète de plus en plus les autorités. Selon une étude alarmante de Météo France, qui fait état d'un réchauffement de plus de 10 degrés dans le sud de la France, un record historique de 45 degrés à l'ombre a été enregistré ce matin à Nice. Christian Estrosi, le grand chambellan de la laïcité, a voulu rassurer les Niçois, en montrant l'exemple, et quelques techniques pour pouvoir s'acclimater aux nouvelles températures étouffantes. Un mur, en collaboration avec Israël, est en construction pour la modique somme de 200 milliards, afin de lutter contre les tempêtes de sable, qui amènent chaque année plusieurs centaines de tonnes de sable du Sahara. Une lutte, perdue d'avance selon des Maghrébins un peu taquins, qui ont suggéré au maire de Nice, d'abandonner le combat, et de renommer sa ville, Yanis. Un trait d'humour qui n'est pas passé aux yeux du maire, qui a porté plainte, pour apologie du terrorisme, antisémitisme, crime contre l'humanité, et contre la dignité. Après le voile, après la baya, voici la nouvelle tenue que devront porter les infirmières afin de lutter contre un islamisme rampant. Une tenue courte et échancrée sera obligatoire dans tous les hôpitaux de France. Une tenue saluée par Dominique Strauss-Kahn, qui voilà, une grande victoire, et une avancée immense pour la liberté de la femme. Un fouet fera également partie de l'uniforme, afin de lutter contre l'insécurité. Une idée, saluée par l'imam Chalgoumi. Oui, 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 oui. C'est désormais officiel, la France sera le premier pays à inscrire dans sa constitution le régime alimentaire de ses concitoyens, en imposant le véganisme, et en interdisant toute consommation de viande, sur tout le territoire français. Une peine de 5 ans de prison ferme, et une amende de 5 000 € est prévue, en cas de non-respect de la nouvelle loi. On apprend ainsi que le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec l'armée de l'air, confirme avoir dressé plus de 500 000 faucons, afin de lutter efficacement contre les réfractaires complotistes, islamo-kébabistes, et antisémites. Une nouvelle, très mal accueillie par la majorité des Français, avec à leur tête, un soutien de poids, un Gérard Larcher, très remonté. Sécurité routière. C'est officiel, le port du casque sur la voie publique sera dorénavant obligatoire pour tous les piétons. La loi très critiquée, a été adoptée par le Sénat et entrera en vigueur dès le 1er janvier 2025. Le Premier ministre qui a tenu à répondre aux nombreuses critiques l'accusant de vouloir racketter une fois de plus les citoyens, a tenu à rappeler que c'est pour leur sécurité, ainsi que pour le bien de l'humanité, tout en rappelant qu'une amende de 1 500 € et 5 coups de fouet seront appliqués pour non-port du casque, et 2 500 € et 10 coups de fouet en cas de récidive. Parce qu'on a tous envie de protéger nos proches. On a tous envie de vivre. Vivre sans s'inquiéter. Il n'y a qu'une seule solution. Se protéger, protéger les autres. À chaque fois, nous dénonçons une chose que les Français ont bien comprise. Vous êtes du côté de ceux qui ont le pognon et vous avez décidé de faire payer les pauvres parce qu'ils sont les plus nombreux. Il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi? Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer. Ah, le Friends, l'histoire
la culture, la gastronomie. France will always be France. France, welcome to France. Ouais, sauf pour les étrangers, c'est déjà complet. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Oui.